Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre Projet pour la Réunion. La discussion a débuté avant même que le générique démarre. Donc bonsoir à Patrick Sagani, écrivain. Bonsoir à Guy Roger, également écrivain. Bonsoir. Ça va être peut-être un bâton rompu, même si on va parler de Noël. C'est ça qui est drôle. N'ayez pas les boules non plus. Hein. Ça fait partie de la chose. Il y a une chose, messieurs. Quand on parle de Noël aujourd'hui, est-ce qu'on dit c'est un fait de société? Est-ce qu'on dit c'est une tradition? Est-ce qu'on s'est dit est-ce qu'on donne de la valeur? Ou est-ce qu'on le regarde de très loin en disant on s'en est tellement servi comme chiffon de pied pour faire des affaires que ça n'a plus de valeur? Oh, tu positionnes tellement bien le sujet. Oui. Je me permets de commencer, vas-y. Guy. Je pense que Noël a existé avant Noël. Donc je pense qu'effectivement, c'est très juste tout ça. Nous sommes des humains qui finalement répétons des schémas, mais depuis la nuit des temps. Hein, Noël a été créé, institué à partir du solstice d'hiver, mais le solstice d'hiver que l'on retrouve chez les Saturnales romains ou que l'on retrouve dans d'autres cultures existait bien avant, au néolithique. Hein, si on regarde le Stonehenge, par exemple, en Angleterre, eh bien Stonehenge révérait le solstice d'hiver il y a 3000 ans de ça, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, le fait de parler de Noël, c'est une forme de continuité dans des schémas mentaux humains qui existent, qui nous préexistent depuis très longtemps. Alors, je dois juste préciser que le néolithique, on va le situer à 10 000 ans. Oui, oui. À 10 000 ans, comme ça, pour donner une date. Oui, oui, oui. Mais Stonehenge, c'est entre 3000 et 1500 ans, ouais, avant. Ouais. Et ce que je disais, aujourd'hui, quand on voit l'évolution, je ne jette la pierre à personne, hein, je ne veux critiquer personne parce que j'estime qu'on est responsable ensemble de ce qui se passe. Mais il y a une chose qu'on peut se poser aujourd'hui, Noël, finalement, à quoi ça sert et c'est quoi? Je crois que ça sert à nous contenter de la vie misérable qu'on vit. Parce que... Non, mais attends. C'est un peu extrême et excessif. Extrême, mais juste t'expliquer pourquoi. Parce que si tu vois tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, comme tu disais, moi je pense qu'il est nécessaire pour nous de réaliser pourquoi on en est là aujourd'hui. Après tous ces millions d'années, nous n'avons pas réfléchi, nous avons toujours continué à faire la même chose. Et ça continue encore aujourd'hui. Moi je dis, allons voir la racine des choses et ne pas tout le temps se leurrer sur ce qui devrait y avoir, sur ce qu'on vit et la vie qu'on a, essayer d'arranger la vie qu'on a pour qu'on puisse avoir une meilleure vie. Oui, alors, je vais juste montrer comment l'être humain peut aussi avoir une façon de penser. Regardez au fil de l'histoire du monde, quand il y a eu Jésus-Christ, est-ce qu'il fallait croire ou pas à ses miracles? Il y a eu Thomas qui ne voulait croire que s'il le voyait. Il y a ceux qui croyaient sans le voir. Il y a eu l'histoire de Jeanne d'Arc qui a entendu des voix et que certains n'ont pas cru. Ils l'ont cuite. Il y a eu d'autres histoires comme ça où à chaque fois, par exemple, on prend l'histoire de Bernadette Soubirous à Messabielle, à Lourdes, qui a vu... en quoi on peut croire, en quoi on doit croire, et c'est la capacité de chaque cerveau humain de donner ou pas de la véracité aux choses. Je pense que c'est là que la question se pose. C'est un bon point de départ. Il faut tout de même préciser, puisque l'émission est sur Noël, si j'ai bien compris, qu'il faut d'abord préciser que tout est symbolique là-dedans. Nous savons, les historiens qui connaissent assez bien le Jésus donc historique, le Jésus nazaréen, savent parfaitement bien qu'il est né au printemps, c'est-à-dire entre le mois de mars et le mois de mai. Il le situe au 25 mars, autour du 25 mars. C'est ça. Ouais. On sait qu'il est né entre moins 7 et moins 4. On sait donc qu'à un moment donné, il a fallu déterminer sa date de naissance, mais de façon purement symbolique et rituelique. Et ça a correspondu au 25 décembre. Il faut bien comprendre que c'est un acte de construction. Il fallait absolument balayer justement ces fêtes païennes, Saturnales de Romain, Sol Invictus, qui se déroulait le 25 décembre. Il fallait donc
à faire advenir cette religion et installer la nativité comme point nodal de la religion qui devenait une religion extrêmement importante. Donc il faut bien comprendre qu'au départ, il s'agit, quand on parle du solstice d'hiver, parce que tout ça est chevillé au solstice d'hiver, il s'agit pour toute l'humanité de révérer finalement le fait que la lumière parvient à vaincre la pénombre, l'ombre, l'obscurité, les ténèbres. Si on prend ça comme élément fondamental, j'allais dire même anthropologique, effectivement, là, nous nous retrouvons tous sur le même pied d'égalité. Il s'agit de faire advenir la lumière qui va finalement progressivement faire écarter un certain nombre de choses liées à la pénombre et aux ténèbres. Et donc, nous sommes dans un phénomène de croyance, mais aussi de construction, et aussi un phénomène cosmique. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis toujours sidéré quand je vois tous ces gens qui font péter des feux d'artifice à non plus finir le 24 à minuit. Je le disais l'année dernière à un visiteur qui s'en étonnait. Je dis, écoute, tu vas voir, regarde bien, on sera là le 31 au soir, tu verras que les feux d'artifice ont été beaucoup plus nourris pour Jésus, la nativité. Pourquoi? Parce que justement, cette victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est l'illumination. Donc, quand nous prenez ça en considération, quand nous mettons nos boules de Noël sur notre sapin, pseudo-sapin, il peut être purement symbolique, tout ça est du symbole. Quand tous ces gens se mettent à faire comme les Américains, c'est-à-dire à faire en sorte que la maison ressemble à un sapin de Noël, il y a là-dedans un fond, pas seulement chrétien, un fond d'humanité qui révère la lumière. Donc, mettons-nous au moins d'accord là-dessus, sur le fait qu'il s'agit déjà de quelque chose de profondément humain à la base, sans aller jusqu'à l'anthropologie, à la base, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est de l'ordre de la révération de la lumière, cette lumière qui est en chacun de nous. Qu'est-ce que tu en dis? Sauf que tu vois, ça s'est déroulé au fil des années. C'est entré dans les mœurs, c'est devenu une tradition. Les gens ne le voient plus comme ça. Exactement. Hein? Ils le voient comme un moment où dans toute l'année, où il sera, lui, quelqu'un de délivré de tous ces petits problèmes. Pour oublier tous ces petits problèmes, il aura ça. Donc, c'est devenu une tradition et on fête ce jour-là parce que ça nous donne vraiment un confort, si tu veux, dans notre vie. Est-ce que tu entends parler de d'étourdissement, une sorte de façon de s'étourdir, oui, de se perdre? C'est-à-dire, cette tradition qu'on a, on l'a vénérée. Elle n'est plus ce qu'elle est. Elle est l'histoire qu'on se raconte pour pouvoir se libérer d'une vie qu'on a créée. Et cette vie qu'on a créée n'est pas celle-là, n'est pas la lumière, n'est pas ça, c'est le sombre, c'est le noir. Et on s'est habitué à vivre dans le noir. Et on croit que ça, c'est la vie. Et on en a fait une tradition, on a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être avec ça, on pourra faire quelque chose de bien. Et donc, on est resté là-dedans et on veut toujours sortir de quelque chose qu'on oui, mais là, tu es dans le domaine, excuse-moi Guy, tu es dans le domaine des idées. Gispi parlait de façon juste de croyances. Oui. Et les croyances, ça n'a rien à voir avec les idées. Les croyances, en fait, elles sont là enracinées depuis justement la nuit des temps, depuis que Sapiens est Sapiens. Donc, là, tu insistes sur l'idée, sur tout ce qui finalement nous phagocyte et tout ce qui finalement crée de la médiocrité. Tu as raison d'ailleurs d'insister sur ce point. Mais il faudra bien à un moment donné séparer les croyances des idées. Oui, mais une idée, quand je dis j'ai une idée, je crois que Jésus, que je serai au paradis et je me mettrai à la droite du Père. Quand je serai mort, je serai sauvé. Ça, c'est pas une idée, c'est une croyance. Non, écoute. Ouais. Mais cette croyance provient d'une idée. Une idée qu'il y a quelque chose, mais qui n'existe pas. Donc l'idéal, c'est quelque chose que tu penses, et ça devient une croyance. Je vais aller sur ce que vient de dire Guy. En fait, c'est vrai que ça part d'une croyance. On part de la croyance en Jésus, et là où il y a eu quand même, de la part des commerçants, une capacité à phagocyter. Et ils se sont, à chaque fois qu'ils ont pu, ils ont accroché à Jésus quelque chose
qui l'ont permis de mieux vendre, de mieux faire. Là, nous parlons davantage du Père Noël. Voilà. Et on voit le Père Noël de Coca. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Effectivement, si on parle de ce que a dit Guy, on part de la croyance qui au début était quelque chose, on a enjolivé ça, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et avec le temps, quand on regarde comment les commerçants ont utilisé cette croyance pour pouvoir faire des affaires, à l'arrivée, on a plus, j'allais dire, un Jésus qui fait de la pub pour les commerçants plutôt qu'un Jésus qui apporte la lumière. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que ça nous fait référence, pour ceux qui ont un peu de référence biblique. Il me semble que juste avant qu'il meure, enfin qu'il soit vendu, Jésus entre dans le temple, enfin la zone où il y a le temple, et il se met à avoir de la rage. Oui, et il se met à chasser les... Contre qui? Contre justement ces gens-là, les marchands, les commerçants. En disant, mais là, vous êtes en train de dévoyer la croyance, qu'est-ce que c'est que ça? En visant en fait les prêtres, les officiants. Oui, comme quoi, tout ça c'est cyclique. Voilà, exactement. Mais, tu vois, le commerce, justement, tout ce plaisir qu'on peut avoir à acheter des choses qui nous donnent un peu de réconfort dans notre maison, on amène plein de choses, on veut s'accaparer, le dernier cri téléphone, les choses qui se font dans les supermarchés, et tout ça, on veut les avoir parce que ça nous donne du plaisir. Ce plaisir, il est éphémère, on est d'accord. Extrêmement éphémère. Okay? Sauf que nous avons créé un plaisir éphémère dans la croyance qu'il y a quelque chose. Ça, c'est éphémère. C'est pas vrai. Mais c'est quelque chose qu'on a inventé pour se distraire de la vie réelle qui existe. Okay. Mais en fait, je veux dire, c'est pas seulement dans la religion catholique. Si on prend l'histoire de Mahomet, pratiquement toutes les religions, Mahomet et du Kaaba, qu'est-ce qu'il y avait autour du Kaaba avant que Mahomet vienne lui aussi mettre de l'ordre? Il y avait des marchands. C'est ça. En fait, la religion et les affaires s'utilisaient mutuellement à l'époque, surtout les hommes qui voulaient faire des affaires et qui en même temps disaient qu'ils sont religieux. Ils ont utilisé ça pour pouvoir dire chaque religion existe, et autour de la Kaaba, tout le monde, on a accepté toutes les religions. Oui, parce qu'on peut on faisait des affaires. C'est ça. Voilà. Et les affaires, quand on fait des affaires, Jismi, dans ce monde, si je suis un businessman, je fais des affaires, qu'est-ce que j'ai? Un pouvoir. Le pouvoir de donner aux autres qui n'ont pas quelque chose que j'ai. Ok? J'ai le pouvoir, j'ai le plaisir, j'ai fabriqué un truc et je le donne et tout le monde vient se glutiner comme des mouches dessus parce que là, j'ai un pouvoir. Notre société est basée sur le pouvoir de la réussite, de devenir quelqu'un pour pouvoir soumettre à l'autre ce que moi je pense, moi je crois. Donc je crois que c'est bien, toutes ces religions-là, continuez comme ça, mais restons dans les mœurs. Venez acheter ce que je veux, parce que j'ai le pouvoir. Et donc tout ça, ça nous a donné une soumission à ce qui est établi. Tout est établi là-dessus. Notre monde est établi sur le plaisir, sur quelqu'un qui va te donner quelque chose pour que demain tu puisses être content. Et tout le monde cherche ce contentement. Et c'est tout mélangé maintenant. C'est Noël, c'est le Pâques, c'est la fête des mères, la fête Valentin. C'est pas mélangé. En fait, et c'est méchant ce que je vais dire, en fait, le commerce a absorbé la religion. C'est le commerce qui tient la religion. On le voit au niveau des religieux, des chefs religieux. On voit que l'argent a pris la place. Et on le voit, et là, par contre, c'est politique, hein, je ne sais pas si vous serez d'accord, on voit la place qu'a pris la politique dans la religion et la religion dans la politique. Et aujourd'hui, les guerres de religion se déroulent vraiment au plus haut niveau. Et on se partage le monde. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que, quand je disais que le commerce, l'argent a absorbé la religion, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Oui, mais le pouvoir reste quand même l'argent et reste quand même le pouvoir de diriger à partir des idées qu'on a postées sur la table et on dit à tout le monde c'est comme ça. Oui. Et donc on vit dans un monde où on est contrôlé par l'idéal vie que nous aimerions avoir. Mais l'idéal vie que tu aimerais avoir n'existe pas. Il faut que tu reviennes à la source de ce que c'est vraiment vivre. Alors, avant de continuer, tu allais dire quelque chose.
Oui, je pense en fait l'avoir perdu en cours de route parce que j'étais passionné par votre échange. Mais je me disais, je me mettais à la place des téléspectateurs. Ils savent que notre sujet, c'est Noël. Effectivement, le fait d'avoir placé le déplacement de ce que ça symbolise, Noël, c'est c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, nous l'avons dit. Et que en fait, tout ça est récupéré dans le monde politique, dans le monde commerçant, ça n'est pas nouveau. Non. Ça n'est pas nouveau. Ça a toujours été une ligne de tension, puisque nous sommes des hommes, puisque l'homme est une sorte d'animal social. Et c'est forcément quelqu'un qui va trouver un modus operandi pour quand même s'entendre avec les autres et faire société malgré tout. Il faut toujours le dire, malgré tout. Quand je t'entends là, je mesure le malgré tout. Effectivement, il y a ça, mais ne perdons pas de vue quand même qu'il y a une parcelle de lumière en chaque être, et qu'effectivement nous pouvons être phagocytés par un certain nombre de choses qui nous empêchent de vivre dans la paix, notamment en ce moment, vu ce qui se passe en ce moment. Tu parlais de guerre de religion. En réalité, c'est bien de ça dont il s'agit. Qui va triompher? Quels en sont les enjeux? Le politique s'en mêle. L'argent est sous-jacent. Quand on regarde comment s'articulent les guerres, pas seulement aujourd'hui, mais on voit bien que le nerf de la guerre est bien l'argent. Je voudrais quand même juste dire que religion veut dire relier. Et c'est effectivement l'argent qui aujourd'hui relie les êtres, à travers la crypto-monnaie ou je ne sais quoi d'autre. Alors, c'est ce déplacement-là qui est assez intéressant à comprendre, parce que effectivement, ça veut dire que nous sommes en train de redéfinir ou peut-être revenir à des schémas que nous avions perdus, qui étaient là déjà il y a 1000, 2000, 3000 ans. Et c'est certain que ça nous pose question. Mais moi, je suis assez sidéré aussi par l'américanisation de nos sociétés, notamment à travers ces téléfilms de Noël qu'on nous bombarde à partir du 15 novembre. Ah oui, c'est incroyable. Et je crois que nous en sommes un peu intoxiqués. En revanche, quand les gens se mettent à dire autour d'eux, et j'ai entendu ça tout dernièrement, oui, à Noël, je voudrais qu'à ma table, il y ait quelqu'un qui ne soit pas isolé, qui ne soit plus isolé. Juste le temps du 24, du réveillon. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors ça nous vient forcément de ces téléfilms, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est repris aussi par le monde de l'Église catholique. Veillons, disent-ils, à faire en sorte que nous ne soyons pas isolés. Vous voyez, tout ce qui se passe au niveau du tissu associatif, notamment en France hexagonale, il faut absolument que les personnes âgées ne soient pas seules, etc. Et ça nous vient de l'esprit de Noël. Or, cet esprit de Noël revient par des moyens un peu détournés, des fois un peu bizarres, comme ces téléfilms américains, qui fonctionnent comme des émissions évangéliques. En gros, nous sommes à l'ère de Trump. Et donc, effectivement, il y a ça aussi à remarquer. Tout n'est pas à jeter au panier. Le fait qu'on puisse enfin se dire que ces festivités tournent autour de la convivialité et de retrouvailles avec l'humain dans ce qu'il a de plus noble. Ce qui me gêne dans toute cette activité que nous avons, chacun d'entre nous. Tu parles du consumérisme. Oui, c'est ça. Même le consumérisme est au-delà, parce que tu dis, là, je vais inviter quelqu'un chez moi parce que je ne voudrais pas qu'il finisse tout seul parce qu'il est isolé. Ouais. Moi, je dis que ça, c'est une représentation de ce que nous avons fabriqué dans nos vies. Nos vies sont comme ça, nous sommes isolés. Nous sommes isolés les uns des autres parce que nous ne nous entendons pas. Nous voulons seulement avoir que ce que moi j'aimerais pour que je puisse être heureux. Donc, si je suis comme ça dans l'individualisme toute la vie, tout le temps, et j'attends toujours les choses qui se présentent à moi pour que je puisse être un petit peu heureux, ça veut dire que je pense qu'à moi. Donc, cette histoire d'emmener quelqu'un à ta table, c'est la représentation de toute cette société-là. La société, on a du roman, on veut faire une BA, et on dit non, ça devrait être comme ça. Donc, en fait, on a imaginé une vie de comment elle devrait être. Mais la vie que tu vis n'est pas celle qui est. Tu vis un rêve parce que tu t'es toujours mis dans un état d'individualisme où tu n'as pas la joie de vivre. Tu es
embrigadés dans tout un système de consommérisme, de toutes ces choses qu'on a sur la planète, et on ne veut pas en sortir de là, parce que j'ai plus de plaisir autrement. Et moi, je dis, tout ce plaisir-là fait qu'on trouve des histoires pour se raconter et pour se dire, allons continuer quand même, parce que Noël, c'est bien quand même. On va faire une bonne bouffe et avec les gens. Et puis, tout le monde retourne à son projet. J'aimerais bien donner un prolongement, si tu veux bien. 2 minutes. 2 minutes. Le prolongement, il est, pour moi, il est capital quand on est réunionnais. Et on a la personnalité réunionnaise. Le réunionnais, d'habitude, il ne dit rien. Il ne s'exprime pas. Tout reste dans le non-dit. Tout reste dans l'infra. Et déjà, il faudrait déjà se pencher sur le fait que nos jeunes, les moins jeunes, ne parviennent pas à dire déjà ce qu'il y a dans son cœur. Et quand cette chose, finalement, est extrêmement perceptible et qu'en fait, on ne parvient pas à dire ce qu'on voudrait déjà poser sur la table, ce qu'on voudrait. Au lieu de rester sempiternellement dans la rumination, au moins poser ce qu'on voudrait. Il y a la souffrance, là, quand tu vois ça. Là. Je vois toute cette souffrance. Alors, on va s'arrêter dans un instant, parce qu'on a déjà dépassé le temps de cette partie. Je voulais juste dire, ce sera donc la transition pour l'émission de demain, c'est que quand on regarde, il y a eu la religion d'abord. Autour de la religion, il n'y avait pas autant de festivités, il n'y avait pas autant de... Avec le temps, la fête s'est installée, et la fête est devenue plus que la croyance et la religion. Alors, il y a quelque chose qu'a dit Patrice Talani, qui est intéressant. Si on remonte aux années, allez, on va dire juste à l'après-guerre, la misère qu'il y avait à La Réunion. Noir. Je veux dire, à Noël, et là, je veux qu'on revienne terre à terre dans ce qu'on discutera demain, c'est quelle était la vision de Noël pour ces familles qui avaient à peine à manger normalement, qui avaient que la messe pour marquer Noël. Et c'est là où je pense que dans l'évolution, nous avons connu, c'est à travers nos parents. Oui. Nos grands-parents nous ont raconté tout ça. Oui. Et c'est en nous. Alors, pour la prochaine fois, la question c'est, nous, aujourd'hui, nous réunionnais, comme a dit Patrice Talani, comment vraiment il aborde cette période-là. D'accord ? Oui, on se voit demain pour en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Alain François. Je vous dis à demain. Okay. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre projet pour la Réunion. Hier, on a parlé de Noël avec Patrice Talani. Bonsoir. Bonsoir. Et Roger, bonsoir. Bonsoir. Deux écrivains. Oui. Hier, on a parlé de Noël et on s'était dit que on est parti sur des postures entre ce qui a été le départ et comment ça a évolué. Je souhaitais, moi, qu'on parle de la Réunion. Mais la même chose. Comment, surtout l'après-guerre, je reste à partir de l'après-guerre, comment le Réunionnais, et on reste sur les Réunionnais qui avaient les moyens, donc qui étaient à l'église, dans la religion, et il y a ceux qui avaient rien à manger. Et qui, parfois, se contentaient d'un morceau de canne mapou pour avoir un peu de sucre pour tenir la journée. Heureusement qu'il y avait des pieds de jamala, qu'il y avait des poc-poc, qu'il y avait des... Oui. Alors, l'idée de Noël, de ces réunionnais-là, ne pouvait pas être la même que ceux qui avaient les moyens. Et on va faire juste un clin d'œil à Saint-Nicolas. À l'époque, à Strasbourg, en Alsace, c'était une orange. Exactement, j'allais le dire. C'était une orange parce que quand on m'a raconté la première fois cette histoire, il y a très très longtemps, et que même dans la façon de raconter cette histoire, aujourd'hui même, il y a une sorte d'éclat dans le regard qui dit, voilà, on découvrait une orange. Et c'était une orange qui était extrêmement importante. On voyait cela comme de l'or. Et effectivement, il y avait ce côté un peu minimaliste, mais qui était fortement chargé en termes d'espérance et en termes de réjouissance. Effectivement, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque d'abondance, je dirais même d'opulence, et c'est une époque l'époque que tu indiques, qu'on a totalement oubliée. Ne pas oublier que le peuple réunionnais qui résulte, je dis bien le peuple réunionnais, la personnalité réunionnaise résulte en fait du blocus qui s'est opéré en 1942,
où on a été coupé du monde. Il ne s'est plus rien passé, sauf pour les grands gens, comme on dit ici. Mais à part ça, tout le monde a été dans la misère. C'est là que les Réunionnais se sont mis à faire peuple, c'est-à-dire au moment où, évidemment, à travers la faim, la maladie et le dénuement. Beaucoup de gens sont restés dans cette période, et ça, on découvre petit à petit à quel point c'était effrayant. Des gens qui n'avaient plus d'habits étaient nus et restaient dans leur paillote. Et donc, effectivement, pendant ces 3 années, eh bien, coupés du monde, on a dépassé les problèmes, toute la problématique des différences de croyances. On a dépassé les problèmes de solutions médicinales. On a mis tout en commun. On a fait corps, comme on dit aux Antilles. On a fait corps, effectivement. Et au sortir de là, on a cru, avec la départementalisation, que ça allait, sans jeu de mots, disparaître comme neige au soleil. Évidemment, non. Il faut comprendre que non pas l'abondance, mais la normalité d'une économie est arrivée non pas en 46, non pas en 47, mais à partir de 55, 56. C'est-à-dire, en fait, 10 ans après. Il a fallu quand même que l'Hexagone puisse s'en remettre, le plan Marshall et compagnie, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais il n'empêche que nous, on a été laissés pour compte pendant 10 ans. Donc, quand on parle de ce qui s'est passé pour nous, en tout cas, au sortir de la guerre, on était dans une misère noire. Et qu'est-ce qui subsistait véritablement? C'était des us et coutumes liés, évidemment, à la religion, et la religion dominante. Et donc, c'était la fameuse messe de minuit. Et c'était ça. En revanche, l'ordinaire n'était plus de mise. Mais qu'est-ce qui était de l'ordre du non-ordinaire à l'époque? C'était des toutes petites choses de rien. Des toutes petites choses. Juste ajouter un truc à ce que dit Patrice Gagny, c'est le syncrétisme réunionnais. La plupart des Réunionnais allaient à l'église, mais un grand nombre de Réunionnais avaient toujours une pratique venue de leurs racines. Oui. Que ce soit l'Inde, le Madagascar. Exactement. Oui. Les Africains. Ouais. Donc, et c'est là où je trouve qu'il y a une force. C'est-à-dire que de dire, et quand je dis ça, je parle d'une famille que j'ai rencontrée, que j'ai interviewée, aujourd'hui encore, qui vont à l'église et qui font leur cérémonie à leurs ancêtres, dans la tradition malgache, parce qu'ils sont malgaches, ils sont à La Réunion, ils vivent toujours dans la tradition, dans cette tradition-là. Permanent. Voilà, c'est pour montrer, en fait, c'est la force, c'est l'énergie que chaque Réunionnais a d'être ce qu'il est, et en même temps d'embrasser ou de vivre une autre religion. Tout à fait. Et en même temps de se dire, mais là c'est Noël. Et ils fêtent Noël vraiment comme chrétiens. Ils chantent. Alors, finalement, le Réunionnais, c'est pour ça que je voulais qu'on soit sur cette posture-là, le Réunionnais, lui, entre ces pages d'histoire, la misère noire, le syncrétisme, vivre une religion, 2 religions ou des traditions, comment lui peut voir Noël autrement comme, j'allais dire, une illumination? Parce que c'est une illumination. Oui, une illumination. D'où les feux d'artifice. Une illumination, certes, mais une illumination éphémère. Oui. OK? Je crois que nous devons réfléchir ensemble, parce que nous en sommes là, aujourd'hui, à cette illumination éphémère. Nous vivons une illumination éphémère dans tout ce que nous produisons. Toutes ces choses pour avoir du plaisir, nous produisons et nous avons des illuminations éphémères. Donc, toutes ces idées de comment devraient être les choses, on le met en place et on a une illumination éphémère. Et ça ne va que continuer. Et ça va aller de pire en pire parce que nous sommes des hommes insatisfaits, nous avons du désir et le désir, on poursuit le désir qu'on a, on le prend et puis on dit « Oh, c'est pas assez, je veux toujours plus ». Nous sommes aujourd'hui dans cet état, qu'on aime ou pas. C'est l'histoire de la race humaine aujourd'hui. Nous en sommes arrivés là. Nous ne sommes jamais satisfaits de tout ce qui s'est passé. Notre religion, notre Noël, peu importe les festivités qu'on fait, il y aura toujours un sentiment d'insatisfaction. Juste rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire, et ça va être une transition vers Patrice Gagny. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé depuis les années 60 à aujourd'hui.
les gens sont moins dans la croyance de la religion. Sûr, les gens se détachent de la religion. Et ils sont plus dans la fête. Oui. Alors, ça dépend aussi. Certains m'objecteraient, à moi, hein, pas à toi, que ça dépend de quelle communauté religieuse on appartient. Quelle que soit la communauté. Alors, oui, c'est une lame de fond, en réalité. C'est une lame de fond. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Tu as parlé d'une illumination brève. Effectivement, mais ça nous vient d'où? Pour rejoindre ton début, ça nous vient du moment où, d'un seul coup, vous m'entendez, d'un seul coup, on est passé de rien à une misère noire, à une abondance consumériste, mais à une dépendance totale, totale à un système. Nous sommes devenus dépendants. Totalement. Voilà. Et d'ailleurs, même d'un point de vue purement économique, il faudrait que les gens le sachent. Juste avant-guerre, puisque tu parlais de la guerre, juste avant-guerre, alors d'un point de vue purement économique, hein, j'insiste bien, la Réunion était indépendante à 60%. Aujourd'hui, dire ça pour n'importe quel pays, même pour les États-Unis, c'est du rêve. Je peux le dire, c'est 400 millions d'exportations pour 3 milliards d'importations. C'est ça. On est passé de ce système où on était à 60% indépendant, ce qui était énorme. Hein. Bon, d'abord, c'était un système inique, placé sous gouvernorat, c'est-à-dire c'est un système complètement stupide d'un point de vue humain, mais on est passé de ça à exactement l'inverse, à une super dépendance, à un système... Et nous nous sommes habitués à ça. Je ne sais pas. Patrick, on s'est habitués à ça. Je ne sais pas si on est... Alors, regarde, toi et moi, on n'est pas habitués à ça. On a une distance par rapport à ça. L'histoire de la race humaine que nous connaissons, toi et moi, aujourd'hui, comme elle est là. Tu penses que nous sommes comment dire... Nous avons hérité de la race humaine avant nous. Non, je ne parle pas de ça. J'en conviens. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il faille donner maintenant une distance, une lecture, une distance critique par rapport justement à cette entrée fracassante dans le monde de la surconsommation, pas de la consommation, mais de but en blanc. C'est là où vient l'idée que nous, chacun d'entre nous, on s'est identifié au plaisir. On s'est identifié aux choses qui nous donnent du contentement. Bref, mais un contentement. Et on n'en aura jamais assez. Oui. Donc, la plupart d'entre nous, nous cherchons ces contentements. Oui. OK? Nous sommes addicts. Dans la vie, dans nos relations, dans notre religion, on cherche un contentement. Tu parles. Parce que tu dis que nous sommes drogués. En fait. Oui, parce que ce que nous vivons n'a rien à voir de réel. Ce que nous vivons, ça nous bouscule, ça nous tue. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la Réunion présente des réalités à vivre qui n'en sont pas. C'est-à-dire que nous sommes dans une usine à rêves dont nous ne sommes pas les acteurs. Qui plus est. Je suis totalement d'accord avec toi. Nous ne vivons que dans une illusion. Quand on a une économie qui est sous perfusion et qui est de nature européenne que de nom, et que en fait tout cela profite aux donateurs, aux Européens et à d'autres. Mais je suis d'accord avec toi. Nous vivons, c'est vrai, tes assertions sont importantes si on précise bien que nous vivons dans une réalité qui n'en est pas une d'un point de vue purement systémique. C'est-à-dire que ne serait-ce que sur l'aspect économique et sociétal. C'est-à-dire que même quand il faut faire société, même quand il faut faire culture, nous regardons l'offre culturelle et on est abasourdi par le fait que c'est pas nous, les Réunionnais, qui la faisons marcher. C'est pas nous qui en donnant les éléments de nature culturelle et des éléments de nature culturelle qui sont évalués, non même pas ici, mais forcément à l'extérieur. Oui, bien sûr, nous vivons dans une illusion complète, c'est sûr. Celui qui vit dans cette illusion-là, je dis bien celui qui vit dans cette illusion, ne serait-ce que sur cette table, tous les chacun d'entre nous le faisons. Tu veux dire que nous sommes co-responsables, c'est ça que tu veux dire? Voilà, nous sommes dans l'illusion, et cette illusion, ça nous arrange. Parce qu'il y a le plaisir, cet éphémère, qu'on aime bien courir derrière pour l'avoir, et on n'est jamais satisfait. On veut ça. J'espère que ton nous, c'est un nous collégial, parce que tu m'inclus pas là-dedans. Je parle de la pensée, du fonctionnement de l'humanité, de la conscience humaine. Nous sommes dans cette conscience. Et cette conscience nous mène comme un courant vers le désastre. Tout à fait. Nous le voyons.
tout à fait. Ce que j'ai dit précédemment peut être appliqué aux Syriens qui sont en train de se débattre, aux Afghans, aux Afghanes plutôt, aux Yéménites, aux Iraniennes, bien sûr. Il y a plein d'autres gens qui, à travers la planète, les gens de la peuvent planète se retrouver Terre. dans ce que tu dis. Cette planète Terre habite, les gens habitent sur cette planète Terre. Et ces gens ne sont pas américains, yéménites, réunionnais ou tout ça. On est un seul tout ensemble, on ne fait qu'un. Le problème, c'est que nous sommes donnés du plaisir. Et je dis, j'ai du plaisir, donc je suis différent de l'autre qui n'en a pas. Donc, je me suis séparé de l'autre. Et je crois aujourd'hui que je suis, moi, quelqu'un de spécial. Alors, c'est ça qui a créé toutes ces... Tu crois réellement que les gens ici se disent qu'ils sont des gens spéciaux? Non, ce que je veux dire, c'est que la pensée, quand tu sais, regardez toi. Tu veux dire comme la personne finalement s'envisage, oui, elle se croit c'est parce que c'est une propagande déjà qui dure depuis des années. Oui. Quand quelqu'un met un petit crocodile ici, c'est pour se faire valoir. Il a une apparence et il aime ça. Oui. Parce que l'autre le donne une petite tape sur le dos. Oui. Ce sont des idées, je comprends. Pas tout le monde le fait. Mais la tendance... J'espère que les jeunes qui t'écoutent comprennent particulièrement bien l'absurdité de leur engouement pour les marques. Bien sûr. Ouais. Nous vivons dans un environnement où on te conditionne à te faire valoir. Oui, c'est ça. Déjà, on te dit, il faut réussir. Il faut être un... Oui, il faut réussir. Il faut être fort, grand et beau. Oui. Autrement, tu ne seras rien du tout, tu seras rejeté. Oui. On ne veut pas ça. On veut du plaisir. Et dans le plaisir, on a trouvé un moyen d'exister. Parce que j'ai du plaisir, je possède quelque chose, j'ai amassé. Bon, maintenant que tu as dit cela, tu l'as exposé excellemment. Maintenant, comment amener nos téléspectateurs qui nous écoutent, comment les amener justement à ne pas se remplir de choses inutiles, mais plutôt à s'entendre. S'entendre, c'est-à-dire au moins s'envisager. Parce que ce que tu es en train de dénoncer, c'est le fait que tous ces gens ne s'envisagent pas. Oui. C'est comme s'ils avaient un fil qui avait été coupé entre leur bouche, leur cerveau, et puis ce qu'ils ont là au niveau de leur cœur et de leur âme, on va dire de façon générale. Donc, comment rebrancher ces fils? C'est-à-dire, en fait, s'emplir de choses qui finalement nous appartiennent en propre. C'est là que justement, et tu vas peut-être m'en vouloir, mais c'est là que les religions entrent en action. Bien sûr. Et c'est là que les philosophies alternatives entrent en action. Effectivement. Et tout ce qui va dans le sens de la récupération d'un moi, oui. Je trouve ça merveilleux. Le fait est que tu regardes bien au niveau de la population en général, c'est pas du tout le propos. Et tout ça sera toujours dévolu à un certain type de catégorie de notre population. C'est des gens qui s'y intéressent parce qu'ils ont une attitude critique, peut-être aussi parce qu'ils ont avancé au niveau de leur lecture ou de leur façon de réfléchir. Voilà. Je crois que quand tu ne fais plus ça, quand tu n'es plus omnibulé par le plaisir, l'éphémère, il se passe quelque chose en soi. Et là, je parle de l'individu. Je parle de chacun d'entre nous. Nous avons cette faculté de voir ce qui se passe quand nous ne sommes pas occupés à ces choses-là. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat en disant quelle est la première motivation qui amène l'être humain à essayer de s'étourdir dans le plaisir, dans l'alimentation, dans... Quelle est la première chose qui... C'est la peur. La peur de ne pas exister. Pas seulement. Il y a la souffrance aussi. Oui, c'est ça. La peur de souffrir. Et c'est pour ça. Et vivre, c'est souffrir. Vivre, c'est souffrir. Nous sommes exactement d'accord. C'est cette peur-là. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est cette peur-là qui nous empêche... Merci Guy. C'est exactement cette peur qui nous empêche justement finalement d'être parfaitement nous-mêmes et qui nous engage à avoir ces attitudes délétères, mortifères, trop manger, trop ceci, trop cela, etc. Ça. Et ça occasionne juste un truc simple, hein, et c'est de la psychologie de base. Quelqu'un qui mange beaucoup, on parle de compulsivité. Oui. D'accord ? Je veux dire, c'est pas quelque chose de faux. C'est vrai que manger, ça l'empêche de penser à autre chose, de penser à sa souffrance. Il compense. Il compense. Et écoutons par exemple les diététiciens qui vous disent à un moment précis, quand on consulte, bon alors tu manges beaucoup, ok, bon, mais quand tu manges, à un moment donné, lâche ta fourchette et laisse 1 à 2 minutes. Le temps que le cerveau se rende compte qu'effectivement, il y a eu plusieurs bols alimentaires et que peut-être
éventuellement, il faudrait boire, être attentif à ce qui se passe autour, pas seulement au niveau de l'olfactif, pas seulement au niveau de la vue, parce que c'est très joli à regarder aussi, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Et tout ça dans un endroit calme, on précise, hein, pas de télé, etc. Donc, on revient à des fondamentaux à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire comment enrayer cette dynamique délétère pour soi-même, effectivement. Mais comment dire, à l'entame de ça, et même un petit peu avant, il y a une souffrance. Et nous disions une souffrance de vivre. Et là, nous pouvons peut-être aborder ce que Siddhartha Gautama a beaucoup dit à ce sujet. Je parle du Bouddha, en disant effectivement, le plaisir, c'est redoutable. C'est pas, il faut pas le chercher. Il faut chercher justement à être pleinement. C'est-à-dire, en fait, on va résumer, c'est la pleine conscience. Être tout le temps en pleine conscience. Effectivement, il y a parmi nous des gens qui sont obnubilés maintenant par ça en sachant que c'est l'issue. Ils savent très bien que c'est l'issue. C'est une ascèse. Comment faire qu'une ascèse devienne une habitude, une valeur portée par soi-même, une façon finalement de vivre, un art d'être. Je crois plus ça, oui. Un art d'être qu'une habitude. Parce que l'habitude implique la répétition. OK ? Ce que tu as appris, tu répètes. Dans l'habitude, il y a aussi ce qu'on appelle les effets du traumatisme, des névroses. Oui, mais ce sont des schémas de pensée qui se sont incrustés et ils se répètent tout le temps. C'est la compulsivité, tu vois. Et moi, je crois que l'habitude, tu dois pouvoir regarder tes tendances. Et là, je parle au niveau individuel. Chacun d'entre nous a la capacité de le faire. Parce que si tu fais ça, alors tu ne vas plus réagir compulsivement. Et de ne plus réagir compulsivement, alors toutes ces choses qui te sont données pour te donner du plaisir, tu vas les laisser tomber. Et la société existe seulement parce que personne ne laisse tomber. Donc nous voulons faire exister la société comme d'habitude. Et en fait, on est pris dans ce feu d'action et on est en train de discuter là comment faire. Moi, je dis, il faut juste abandonner. Abandonne ce que toi tu es pour pouvoir être libre toi-même. Et c'est ça la liberté. Je ne suis pas d'accord pour une simple raison. Je pense que l'être humain doit s'attacher à certaines choses. Si on abandonne, ça veut dire qu'on abandonne tout. Alors, effectivement, il y a des schémas vertueux qu'il ne faut pas abandonner. C'est important. Il y a des schémas vertueux qu'on ne doit pas abandonner. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que la pensée en elle-même, on dit toujours... Dans ce monde-là, il ne faut pas penser parce que penser, ça va t'emmener, ça va t'embrigader et tout ça. Donc, il faut faire de la méditation et faire le vide. OK ? Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Vive l'instant présent, ne plus penser. Moi, je dis non. Au contraire, attends, Guy. Là, tu caricatures. En fait, non, il ne s'agit pas de ne pas penser. Il s'agit justement de... Non, il s'agit d'être furieusement là, présent. Oui, mais ne pas t'embrigader avec les pensées, ne pas subir les pensées. Non, penser au sens... Mais on est dans une contradiction. Ouais. Parce que si vous vous forcez, si vous mettez en place un système pour penser, vous vous embrigadez de toute façon. Oui, dans quelque chose, d'accord ? Oui, mais de façon consciente. Voilà. parce que tu vois, alors c'est quoi la conscience ? C'est de pouvoir regarder sans réagir aux événements qui se jouent. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent, tout ce que tu vois, ça t'attire, ça te demande de prendre compulsivement, et toi, tu ne réagis pas. Tu es conscient de ce qui se passe sans que tu mettes la main dedans. Parce que si tu mets la main dedans, tu es embarqué avec. Oui, il s'agit, comme il le dit, il s'agit de considérer le manifesté. Oui. Et effectivement, il y a une sagesse là-dedans. Et c'est une sagesse non seulement que je reconnais, mais que je recommande. Encore faut-il pouvoir en faire quelque chose pour soi-même. Ça montre, on revient à Siddhartha, à Bouddha. Finalement, c'est son illumination. C'est bien. Bon, là, c'est l'extrême. Hein. Je ne dis pas que c'est le résultat. Mais ça montre bien que c'est de se détacher. C'est ça, le détachement, oui. De détacher de ce que tu penses. Et de plaisirs, ne plus s'identifier avec ce que je pense. Non, c'est vraiment se détacher de tout. C'est vraiment être à l'écart du monde. Le monde, c'est quoi ? C'est ce que je pense être. Le monde qu'il y a dans ta tête, c'est tout ce que tu as appris, toute la mémoire du monde est dans ta tête et tu dis « je suis ça ». C'est de ça qu'il faut se détacher. Parce que quand tu es détaché de ça,
tu es libre d'être ce que tu es. Je suis d'accord. Oui. Et ce que tu es, c'est un paquet d'amour, mon gars. Oui, et y compris se mettre une toge orange et se mettre avec un bol dans la main. Et, ça c'est ce qu'il faisait Gautama. Non, c'est ce qu'il faisait Gautama avec ses disciples. Ils allaient avec leur bol à la main et les gens se faisaient. C'est toujours le cas aujourd'hui, en Thaïlande et ailleurs. On se doit de donner aux moines de quoi manger pour la journée. Ouais. Et alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer ça à toute la planète. Nous sommes 9 milliards. Donc, 8. On sera à 8. Bientôt 9. Déjà bientôt, oui. D'accord. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Alors, oui, voilà, on a tous après des voies, les voies et moyens que l'on trouve par le biais de notre pouvoir le plus puissant, c'est-à-dire l'imagination, la création, pouvoir, finalement, avoir cette non pas de contrôle, il ne s'agit pas de contrôle, mais au moins avoir cette distanciation par rapport à soi-même qui permet finalement de ne pas se perdre, entre guillemets. Je mets des tas de guillemets là. Moi, je dis que celui qui prend son petit bol et qui fait ça tout le temps parce qu'il doit être honoré, parce qu'il pense comme ça, il est comme ça, il s'est perdu. Oui, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas être bouddhiste, être chrétien, être musulman, être ceci ou cela d'une posture quelconque. Ça, c'est la posture de Krishnamurti. Peu importe. Attends. Alors, attends. Il dit qu'il ne faut pas s'enfermer. Pour croire en Dieu, pour croire en Dieu, il ne faut pas s'enfermer dans une posture religieuse. Tout à fait. Et c'est pourquoi je pense que Krishnamurti est probablement un des meilleurs penseurs du 20e et du 21e. Je pense qu'il est, dans certains compartiments, il est quasiment indépassable. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Edgar Morin il n'y a pas si longtemps. Et je pense qu'effectivement, lui, il s'est mis véritablement à réfléchir. Et il ne vient pas de nulle part d'ailleurs, Krishnamurti, si tu le connais donc, un peu. Celui qui réfléchit, Patrick, celui qui réfléchit aujourd'hui, il n'a pas besoin d'être... Non, tu veux dire, il n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit, ça que tu veux dire. Il ne démontre rien. Il est ce qu'il a trouvé. Ce qu'il a trouvé, c'est lui-même. Il est là, comme il est. Toi, tu serais comme tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir un bol pour que je puisse te comprendre, pour qu'on puisse vivre ensemble en paix, toi et moi. C'est ça, vivre. Comment trouver? On arrive toujours sur la même posture. Nous sommes différents. Chaque individu a une vision. Et chaque vision est de ce monde. On ne peut pas appliquer la vision de Guy Roger au monde. Non. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit tous les trois. Ce que tu es en train de dire là. Je doute de ça, qu'on soit tous différents. Guy. On n'est pas différents, Gismi. Tout à fait. Guy, est-ce que tu te souviens ce qu'on s'est dit lors de la première émission? On s'est dit, on est tous frères. Oui, on est un. On est tous frères. Oui, on peut dire Parce que frère, ça peut porter à confusion. Oui, mais nous nous sommes compris. Nous sommes frères. Effectivement, pardon. Nous sommes frères. Le fait est que, effectivement, l'enjeu depuis le premier groupe humain, en tout cas identifié comme tel, c'est de pouvoir s'entendre. C'est ça. Voilà. Le problème est le suivant. Et je crois que d'une certaine façon, Kubrick l'avait compris. Dans 2001, Odyssée de l'espace, rappelez-vous des premières images, ce qui se passe. Au moment où ce singe... Non, il n'est pas un singe, c'est un futur homme qui prend un os et qui s'en sert pour frapper et qui se fait respecter. Et puis à un moment donné, il lance cet os et ça se transforme en fusée. On pense à Elon Musk là. Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'en est pas... Pour le singe ou pour le fusée? Les deux. C'était facile. Je reconnais, c'était facile. Non, effectivement, non. On en est toujours là. On en est toujours là. Excellent exemple par rapport à Trump et surtout à Musk, parce qu'il a un projet. Il a un réel projet qui s'enracine dans des choses qui nous dépassent actuellement. Alors, et je crois que nous n'avons pas fini encore avec ces projets que nous avons. Et comme tu dis, chacun d'entre nous, on a puisé dans l'histoire de la race humaine. Nous sommes différents, entre guillemets, parce que nous avons pris quelque chose qui nous a rendus différents. OK? Mais nous sommes pareils. OK? Alors, merci messieurs. J'allais juste conclure là-dessus. J'allais dire finalement, sur ce plateau, c'est un petit peu comme une grotte. Je ne sais pas lequel sortira le premier. Mais la question est posée. Ça sera Platon. Voilà, l'allégorie de la grotte. Et je pense que on termine sur une bonne note. L'allégorie de la grotte. Et on est chacun dans sa grotte. Et comment on peut sortir et on peut essayer de...
Pour ça, je disais qu'on est un, c'est vrai qu'on est un, mais comment on peut être un ensemble? S'ouvrir. Tout à fait. S'ouvrir les uns les autres. D'accord. S'accepter. Oui. Alors, on aura l'occasion de revenir là-dessus l'année prochaine, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler. Et je pense qu'on vient d'ouvrir une page, d'ouvrir un livre, et on va écrire les pages au fur et à mesure. Messieurs, bonne année à vous. Bonne fête. Bonne fête. Patrick Sagani, écrivain, Guy Roger, écrivain, bonne fête à vous. Ça a été un plaisir. En tout cas, c'est vraiment, j'allais dire, on a posé les bases, on va pouvoir avancer. Merci à vous. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.